Ah, la paresse. La paresse, c'est un terme qui est important et dont la Bible nous parle à nombreuses reprises et surtout dans le livre des Proverbes. Que nous est-il dit au sujet de la paresse? Proverbes chapitre 12, à partir du verset 24, j'ai été interpellé, je souriais lorsque je lisais cela et je voudrais vous partager quelques pensées sur ce sujet. Euh, il nous est dit dans donc, Proverbe 12, verset 24, ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. C'est dans la version du Semeur. Verset 24, ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. Je saute au verset 27, le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. C'est l'activité. La Bible là, nous parle de la paresse et en même temps du travail. Non seulement du travail, mais du zèle au travail, du zèle dans l'engagement. Et je crois qu'on peut bien sûr prendre cela déjà au simple point de vue de notre vie peut-être professionnelle, si on est déjà engagé dans la vie professionnelle, ou en tant qu'étudiant, ou dans sa vie de famille, dans ses activités. La Bible nous parle là et nous engage et nous dit, mais finalement, elle dit, ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires. Alors, quand on pense à la vie professionnelle, on peut penser à des postes de management, par exemple, de directeur et autres. Lorsque l'on parle, en fait, finalement, des postes à responsabilité. Et je crois que d'une certaine façon, eh bien, c'est de la sagesse élémentaire. Et c'est la même chose dans l'Église. Parfois, on veut aspirer à certaines responsabilités juste parce que ça brille, juste parce que ça attire les regards ou ça attire la gloire. Mais ce n'est pas du tout ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, c'est des hommes et des femmes qui soient prêts à s'engager. Dans Luc 14, il va parler notamment, Jésus va parler à cette foule, il va leur dire, mais celui qui peut être mon disciple, c'est celui qui est prêt à renoncer à lui-même, à son père, sa mère, sa frère et ses sœurs et à sa propre vie. Celui qui peut être mon disciple, il doit d'abord s'asseoir, il doit calculer la dépense. Et en ayant calculé la dépense pour avant de bâtir la tour, alors là, il décide de s'engager. Vous voyez, et donc Dieu nous engage, et Jésus là va même nous encourager à être des hommes et des femmes qui soient prêts à s'engager. Et s'engager, c'est le contraire de la paresse. Celui qui est paresseux ne cherche qu'une chose, c'est à recevoir. Et dans notre époque aujourd'hui, eh bien, peut-être que l'Église peut devenir, attention, un lieu finalement où je m'assieds et je reçois, un lieu où je ne pense qu'à ma bénédiction. Alors que le Seigneur nous parle là plutôt de personnes qui travaillent, non seulement qui travaillent, mais qui travaillent beaucoup, qui s'engagent beaucoup. À combien plus forte raison nous sommes prêts à nous engager pour les choses, j'allais dire, qui vont passer, qui sont passagères pour le travail, pour les études, et tout ça sont des bonnes choses, mais pour le royaume de Dieu, qu'en est-il? Es-tu prêt à travailler beaucoup pour le royaume de Dieu? Es-tu prêt à t'engager pour quelque chose qui vaut la peine? Lorsque je vous parle de cela, je ne vous parle pas de cela avec une sorte de tristesse ou de poids. Non, je vous parle de cela avec joie, parce que travailler pour le royaume de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. C'est un privilège, et ce qui est intéressant, c'est que pour le royaume de Dieu, ce n'est pas comme dans le monde, ce n'est pas comme sur notre lieu de travail. Sur notre lieu de travail, finalement, il n'y a qu'une place pour un seul chef, pour un seul manager. Et donc, c'est un peu la bataille parfois. Mais dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour tous ceux qui veulent s'engager, pour tous ceux qui veulent servir leur Seigneur, pour tous ceux qui ont cette reconnaissance de dire « Seigneur, tu m'as tellement aimé que moi aussi je veux t'aimer en retour, que je veux œuvrer pour ta gloire, je veux m'engager pour ton royaume en retour, Seigneur. » Et que finalement, il y a là comme un fruit, une conséquence qui est quasi naturelle. Il dit, ceux qui travaillent beaucoup
s'assure la direction des affaires. C'est-à-dire que si tu t'engages pour le royaume de Dieu, eh bien, le Seigneur va se servir de toi. Il va se servir de ta vie. Il faut vraiment peut-être ne pas se laisser paralyser par les peurs, les craintes, les doutes que nous pouvons avoir. Parce que nous nous disons, mais si je m'engage, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais parvenir à tenir mon engagement? Et là, je voudrais vraiment ça peut être vrai dans tous les domaines de notre vie, encore une fois. Mais je voudrais me concentrer quand même sur tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Bien sûr, je peux t'encourager à travers ces paroles à te dire engage-toi dans ton travail. Mais attention, attention, parce que parfois, on est tellement engagé dans notre travail que nous négligeons les affaires du royaume de Dieu. On peut être tellement engagé dans notre travail pour devenir manager, pour devenir directeur, monter sa propre entreprise et toutes ces choses-là, eh bien, oui, c'est bien. C'est bien, mais ça ne doit jamais être au détriment du royaume de Dieu. Et là, lorsque je parle du royaume de Dieu, ça va plus loin que s'engager dans l'Église. Non, ça peut être que le Seigneur veut t'utiliser autrement. Mais en tout cas, que tout cela puisse servir le royaume de Dieu, je crois que ça doit être cela la finalité. Ça doit être ça l'objectif de notre vie. Chercher d'abord son royaume et sa justice. C'est ça qui doit être important, Matthieu 6, 33. C'est ça qui doit compter pour toi, mon frère, ma sœur. Vous voyez, et être là sans rien faire, le Seigneur va dire, les nonchalants sont réduits à l'esclavage. Parfois même, très concrètement, on peut se plaindre de ce que l'on n'a pas, de ce que l'on n'a pas. On peut se plaindre de ce qu'on n'est pas bien payé là dans le domaine du travail, par exemple. Tu peux te plaindre de ce que tu n'as pas eu de promotion, je ne sais quoi, mais as-tu travaillé, t'es-tu vraiment investi? Et ensuite, eh bien, au verset 27, nous est dit, le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Pourtant, il a déjà un gibier, c'est comme s'il a été jusqu'à la moitié. Mais ça l'a tellement épuisé qu'il n'a même pas eu la force de faire chauffer, cuire le gibier qu'il avait récolté. Et vous voyez, et finalement, il termine par le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. L'activité. Vous voyez, finalement, on n'a jamais autant savouré un temps de repos qu'après une activité. Mais si c'est se reposer, passer son temps à se reposer, passer son temps dans des loisirs, on ne savoure même plus ces loisirs. On ne savoure même plus ce repos parce qu'il n'y a plus d'activité. Et là, il nous est dit, le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité, c'est-à-dire de s'investir, de travailler, de servir. C'est un bien précieux que de servir. Laissez-moi vous dire que entre celui qui sert et celui qui reçoit, celui qui est le plus béni, ce n'est pas ce qu'on peut penser, ce n'est pas celui qui reçoit, mais c'est celui qui a servi, parce que à travers ce service, finalement, il réjouit le cœur de son Père. À travers ce service, il apprend. À travers le service, on est façonné, on est formé par le Seigneur. À travers le service, eh bien, notre mentalité est transformée parce qu'on apprend à réagir face peut-être à l'échec. On apprend à réagir face aux difficultés. On apprend à s'adapter. On apprend à développer des trésors de créativité. Mais tout cela, on ne peut le développer qu'à travers le service, qu'à travers l'activité. C'est à travers l'activité que tu peux expérimenter la gloire de Dieu. C'est face à la difficulté que tu cries au Seigneur que le Seigneur te donne peut-être une idée, une pensée auquel tu n'avais pas imaginé auparavant pour te sortir de ce problème-là, de trouver une solution dans l'activité que tu es en train d'exercer. Et là, il nous dit, eh bien, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être des paresseux. Je crois qu'il n'y aura pas de paresseux dans le royaume de Dieu, mais il y aura au contraire des hommes et des femmes qui sont engagés et qui encouragent les autres à s'engager, qui encouragent les autres à servir. Soit un modèle d'activité, soit un modèle de serviteur, de servante. Parce que c'est là que se trouve le bien le plus précieux, nous dit la parole. Dans une église, force est de constater que sur, un nombre important, eh bien, très souvent, l'église tient sur un petit noyau de personnes qui s'engagent. Et bien que ce noyau puisse s'élargir et que le plus grand nombre puisse
vivre pleinement cette dimension du service, cette dimension de l'engagement, cette dimension de l'activité. Servir Dieu et le faire avec zèle. Travailler et travailler beaucoup. Travailler beaucoup. Et plus on travaille beaucoup, plus on a besoin finalement, on constate ses limites, on est conscient, on devient pleinement conscient de ses limites. Et face à ces limites, on n'a qu'une chose à faire, c'est de dire, Seigneur, je m'engage, mais aide-moi, parce que là, je ne peux pas aller plus loin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour aller plus loin. Et là, il y a deux pensées qui me viennent. Premièrement, il faut aussi être, vous voyez, le paresseux, c'est finalement celui qui va beaucoup critiquer. Pourquoi est-ce qu'il va critiquer? C'est parce qu'il ne fait rien. Et comme il ne fait rien, il a du temps pour critiquer. La paresse te donne du temps pour être dans la critique. Mais si tu es dans l'activité, si tu es dans le travail, si tu sers, tu n'as pas le temps de critiquer parce que tu es occupé à servir ton Dieu. Alors, cessons les critiques, levons-nous et servons ensemble. Et la deuxième pensée qui me vient, eh bien, c'est cette dimension du Saint-Esprit. Beaucoup réclament le Saint-Esprit. Beaucoup réclament le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour des questions parfois de sensation, pour des questions d'avoir le parler en langue comme une sorte, excusez-moi, mais de gadget. Mais ce n'est pas du tout ça. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est réservé à ceux qui veulent travailler beaucoup, à ceux qui veulent œuvrer pour la gloire de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui considèrent l'activité comme un bien précieux. Oui, parce que le Seigneur veut que tu puisses travailler, mais que tu puisses travailler avec efficacité. Et cette efficacité, elle est donnée, cette puissance, elle est donnée par le Saint-Esprit. Alors, peut-être que dans ton désir de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, tu devrais te lever et commencer à servir ton Dieu, commencer à le servir avec zèle. Et là dire, Seigneur, tu vois, je veux te servir, mais pour aller plus loin, j'ai besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Et je crois que c'est pendant ton service, pendant ton engagement avec le Seigneur, pendant ta communion avec lui, que tu vas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, comme il nous est dit dans Actes chapitre 1. Baptême dans le Saint-Esprit et activité vont de pair. Vont de pair. Alors, aspirons à cela. De même qu'il y a des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui sont assis dans leur canapé, excusez-moi d'être un peu provocateur, mais je crois que ça en vaut la peine. Parce que le temps passe finalement. Jésus revient bientôt. Il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes dans lesquelles aussi, eh bien, il y a besoin de prendre soin. L'Église doit avancer. Mais pour ce faire, il faut que tous ceux qui soient baptisés du Saint-Esprit se lèvent et cessent d'écouter des pensées qui te disent que tu es incapable, que tu ne peux pas, que tu ne sers à rien. Tout ça, ce sont des mensonges du diable parce que Dieu t'attend pour se servir de ta vie avec puissance, avec efficacité et au-delà de tout ce que tu peux penser, au-delà de tes talents. Dieu n'est pas limité par tes talents, mais par contre, Dieu est limité par notre désir de le servir. Dieu est limité par notre engagement, parce que Dieu ne peut travailler qu'avec des personnes qui disent « Me voici Seigneur, fais de moi ce que tu voudras ». Le temps de la paresse est terminé, mais c'est le temps de l'engagement, mes frères et sœurs et mes amis, c'est le temps de l'engagement. Jésus revient bientôt, qu'il puisse trouver un peuple qui soit engagé, un peuple où tous sont là à le servir, quelle que soit l'activité, quel que soit le service, peu importe que ce soit sur une estrade ou que ce soit, j'allais dire, dans une association chrétienne pour la mission d'une association chrétienne pour l'entraide, que ce soit pour le ménage dans l'église, peu importe, mais que notre Père Céleste qui puisse trouver une armée qui est en action pour sa gloire et qui le fait avec zèle, qui le fait avec joie et qui le fait avec passion. Amen.